En 1665, la Compagnie des Indes orientales décide de coloniser officiellement la petite île Bourbon, bien que Louis Payen ait débarqué sur l'île. Dans ce but, en 1663, la compagnie envoie ses premiers colons officiels, 20 personnes, en 1665, sous la direction d'un commandant Étienne Regnault. On y apportera des plantes de café, épices, puis de la canne à sucre. Les arrivées d'esclaves augmentent au fur et à mesure que l'économie de plantation augmente, la population esclave devient majoritaire autour des années 1715. Il devient nécessaire de rédiger un code noir local en décembre 1723. Le peuplement d'esclaves de l'île Bourbon provient essentiellement de Madagascar, d'Afrique de l'Est et marginalement d'Afrique de l'Ouest et d'Inde. Ce régime continue sans interruption jusqu'à l'abolition de 1848. Le point de départ du domaine Panneau des Bassins commence en 1770. Tout juste arrivé des Indes en 1762, Henri Paulin, Panneau des Bassins, décide de s'installer sur ses terres à La Réunion pour les exploiter. Il bénéficie des conseils de son ami Julien Gonod, surnommé Montbrun. Cette amitié est scellée le 28 mai 1770 par son mariage avec Ombline, âgée d'à peine 15 ans, unique héritière de Gonod-Montbrun. Cette union regroupe donc en 1770 une propriété déjà importante de près de 190 hectares. Les esclaves avaient deux façons de résister à l'esclavage, la révolte et le marronnage. Le marronnage désignait la fuite des esclaves dans les montagnes. À la veille de l'abolition en 1848, on recense encore plusieurs centaines de marrons, dont certains l'étaient depuis plus de 20 ans. La révolte de Saint-Leu en 1811 sera la seule révolte qui a connu un déroulement complet. La révolte concernera directement plus de 200 esclaves d'origines diverses et aux fonctions variées. La sculpture Les Trois Frères représente Jean, Prudent et Gilles. Vue selon l'artiste, Madame Sandrine Plante, à travers le regard d'Élie, qui est considéré comme le meneur de la révolte. L'œuvre Les Trois Frères raconte l'histoire de la seule et unique révolte connue à La Réunion en 1811, réalisée par Madame Sandrine Plante. Cette œuvre montre trois frères qui étaient des esclaves de Monsieur Ibon à Saint-Leu. Le premier qui se trouve à gauche, Jean, le plus ancien des frères, c'est un rebelle qui a été frappé et qui est désespéré. Il s'appuie sur l'épaule de son frère. Ce deuxième frère, Prudent, se trouve au centre. Il montre dans son visage qu'il ne cédera pas jusqu'à son dernier souffle. Il montre sa détermination. Le troisième frère, à droite, Gilles, pourtant le plus grand et le plus fort, ne pensait pas que cela se terminerait mal. Cette sculpture est vue au travers des yeux d'Élie, le meneur de la révolte lancée le 5 novembre 1811. Cette révolte échouera à cause de l'esclave Figaro. L'esclave Figaro racontera tout à sa maîtresse. Les maîtres ainsi prévenus purent faire échouer cette unique révolte à La Réunion. Afin de comprendre parfaitement cette œuvre qui rend hommage à la révolte, retrouvons par visio son artiste à travers cette interview exclusive. Bonjour Madame Plante, comment l'envie de sculpter les trois frères vous est-elle venue? Bonjour. Lorsque j'étais petite, je suis née moi dans le centre de la France. Mon papa était né lui à l'île de la Réunion et je voulais connaître mon histoire familiale. Et comme nous n'avions pas la possibilité de venir sur l'île, j'ai commencé à lire beaucoup de choses au sujet de l'histoire et j'ai découvert l'histoire des écrits de Sudelfuma qui parlait de la révolte de Saint-Leu en 1811. J'ai commencé à rêver de ces personnages puisque je ne travaille qu'à partir de mes rêves. Et j'ai voulu rendre hommage à ces esclaves, à cette lutte, comme si je le faisais à travers l'histoire de mes ancêtres. Bonjour Madame Plante, pourquoi n'avez-vous fait que le buste?
Ah, bonjour. C'est une très bonne question. C'était une période de ma vie où j'avais très peu de temps. Les bustes racontent suffisamment l'histoire puisque l'essentiel, c'est l'expression des visages et la façon dont les personnages sont situés les uns par rapport aux autres, notamment avec le personnage qui est appuyé sur l'épaule de son frère et celui qui a la tête en arrière. Donc, même s'il n'y a pas le corps en entier, nous avons assez d'émotions. Bonjour Madame Plante, avez-vous fait des croquis avant de réaliser les trois frères? Bonjour, je suis une artiste un peu particulière. Je ne dessine jamais, je ne fais jamais de maquette. Alors une maquette, cela voudrait dire faire la sculpture en petit d'abord. Moi, je travaille seulement avec mes rêves et toute la journée, après, la sculpture vit dans ma tête. Quand je pense que tout est prêt, je vais dans mon atelier, prends la terre et je sculpte. Bonjour Madame Plante. Combien de temps vous a-t-il fallu pour réaliser cette sculpture? C'est une très bonne question. En fait, je ne saurais pas exactement comment te répondre parce que je travaille toujours plusieurs sculptures en même temps. Mais on pourrait imaginer que si je rassemblais tous les temps de création, peut-être que cela m'aurait pris 2 ou 3 semaines. Bonjour Madame Plante, depuis combien de temps êtes-vous artiste? J'ai commencé à faire de la sculpture quand j'avais 8 ans, parce qu'une de mes tantes m'a offert de la terre et donc j'ai commencé à sculpter. Et je n'ai jamais arrêté. Cela fait 42 ans, donc toute ma vie, que je fais de la sculpture. Mais je le fais de manière professionnelle depuis que j'ai l'âge de 22 ans. Donc cela fait très longtemps. Bonjour Madame Plante, que représente cette sculpture à vos yeux et à ceux des Réunionnais? Alors, cette sculpture représente énormément pour moi, puisque c'est grâce à cette sculpture que j'ai commencé à être connue dans le monde entier. Elle est importante de par mes origines. Je suis auréole, cela veut dire que mon papa est créole et ma maman est zoreille. Une partie de mes ancêtres sont nés à La Réunion et sont même partis d'Afrique bien avant. Donc, c'est comme si représenter cette sculpture était une partie de mes ancêtres. Et lorsque j'ai proposé une exposition au musée de Villèle, la réponse a été qu'ils souhaitaient l'acquisition d'une de mes sculptures et ils ont choisi celle de la révolte de Saint-Leu. Donc j'étais très honorée. Et pour les Réunionnais, je pense que c'est une façon de pouvoir aussi venir se connecter, venir se recueillir auprès d'une partie de notre histoire. Bonjour Madame Plante. Quel est l'objectif de cette sculpture? De ne jamais oublier notre histoire, jamais. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à nos ancêtres. C'est eux qui nous ont donné leur force et leur courage à travers toutes les luttes qu'ils ont menées pendant qu'ils étaient esclaves pour ceux qui ont été esclaves. Donc c'est une façon de ne jamais oublier l'histoire et de rendre hommage. Je consacre toute ma vie entière, toute ma carrière à rendre hommage à cette histoire abominable qu'est le commerce triangulaire pour que jamais, jamais nous n'oublions nos ancêtres et que les jeunes générations comme vous puissent en parler et n'aient pas honte de porter en eux l'histoire de l'esclavage. Bonjour Madame Plante. La sculpture représente qui? Bonjour. Alors c'est une très bonne question. Dans mes rêves, il y avait plusieurs personnages et surtout le plus important, c'est que j'avais toujours l'impression de voir à travers les yeux des filles, un des meneurs. Donc, j'ai réalisé 3 personnages. Au centre, le personnage Prudent, qui du coup a le bout du nez de mon papa, non pas parce que Prudent ressemblait à mon papa, mais parce que j'avais envie d'amener une partie de mon histoire dans cette histoire. Et puis, il y a Jean et Gilles. Et j'ai fait à part le personnage de Élie pour qu'on ait l'impression que Élie regardait les 3 frères au moment où ils allaient malheureusement perdre la vie sur la place publique à Saint-Leu. Bonjour Madame Plante, où avez-vous réalisé la sculpture? Bonjour, ma sculpture des 3 frères a été réalisée dans une petite ville du centre de la France qui s'appelle Sauxilange. Mon atelier, à l'époque, était dans un ancien monastère. Ce qui est très étrange, c'est que la partie dans laquelle je créais les sculptures des 3 frères était une ancienne petite chapelle. Et maintenant, nous savons que les 3 frères sont aussi dans une chapelle. Donc, j'ai trouvé que c'était assez surprenant dans l'histoire. Bonjour Madame Plante, votre sculpture a-t-elle été représentée ailleurs qu'à La Réunion? Bonjour.
Alors, c'est une très très bonne question. Les trois frères sont officiellement dans le musée de Villèle à La Réunion, mais récemment, un réalisateur et producteur et acteur américain qui s'appelle Tim Reed vient de m'acheter le deuxième exemplaire des trois frères qui est maintenant chez lui et qui a choisi de m'aider à faire connaître davantage mon travail dans son pays. Bonjour Madame Plante, pourquoi la chapelle pointue? Au départ, il n'était pas spécialement prévu que la sculpture des trois frères soit dans la chapelle pointue. Moi, j'avais proposé au musée de Villèle de présenter mon travail comme une exposition. Ils ont décidé de proposer d'installer la sculpture des trois frères dans la chapelle pointue par rapport à l'histoire, pour rendre hommage aux ancêtres dans un lieu où ils ont été convertis de force au catholicisme par Madame Desbassins. Le diocèse a validé la sculpture dans la chapelle. Cela veut dire qu'au Vatican, à Rome, ils ont accepté que la sculpture des trois frères reste dans la chapelle, ce qui est extraordinaire. Tout d'abord, je tiens de tout mon cœur à vous remercier. Je me sens vraiment très honorée que vous ayez choisi de parler de mon œuvre des trois frères. Mon papa est décédé malheureusement l'année où les trois frères ont été installés dans la chapelle pointue, c'est-à-dire pour les 170 ans de l'abolition de l'esclavage. Heureusement, mon papa a su que les trois frères allaient être installés dans le musée et il était très fier de moi. J'étais très proche de lui. Et pour moi, c'est comme si une partie de lui était aussi restée maintenant sur son île. Alors, vous me touchez énormément. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point, parce que toute votre histoire est aussi mon histoire à quelque part. Même si moi, je suis née en France, une partie de mon sang est à La Réunion. Une partie de mon cœur est à La Réunion. Cette sculpture a beaucoup compté dans ma vie parce que j'ai eu l'impression de pouvoir comprendre une partie de mon histoire et de pouvoir la partager au monde entier. Cette sculpture, qui pourtant est sur la petite île de l'île de la Réunion, est vue dans le monde entier à travers les réseaux sociaux et à travers toutes mes expositions dans le monde. C'est donc une grande fierté pour moi de partager ce moment avec vous et de pouvoir vous voir dans votre classe avec votre professeur. Je souhaite de tout mon cœur que les Réunionnais pourront eux aussi, à travers ce que vous allez présenter, réaliser à quel point nous avons de la chance de porter cette histoire en nous et qu'il ne faut jamais avoir honte d'avoir une histoire reliée à l'esclavage parce que nos ancêtres se sont battus à travers l'espoir pour un jour nous voir nous exister. Et j'espère que de là où ils nous voient et qu'ils sont fiers de nous. Je vous remercie du fond du cœur encore une fois. Vous êtes formidables. C'est grâce à nos ancêtres. C'est eux qui nous ont donné leur force et leur courage à travers toutes les luttes qu'ils ont menées pendant qu'ils étaient esclaves pour ceux qui ont été esclaves. Donc c'est une façon de ne jamais oublier l'histoire et de rendre hommage. Je consacre toute ma vie entière, toute ma carrière à rendre hommage à cette histoire abominable qu'est le commerce triangulaire pour que jamais, jamais nous n'oublions nos ancêtres.